Exactement. Et puis si on prend les travaux de recherche que tu mentionnes, il y en a beaucoup aujourd'hui qui mettent en évidence une chose, c'est que diversité sans inclusion, eh bien, c'est contre-productif. Tout un tas de problèmes de charge mentale pour essayer de réguler la complexité de la diversité, parce que c'est pas simple, il faut le dire. Alors que diversité et inclusion, c'est productif. Mais il faut qu'on aille quand même un peu sur l'inclusion. On va développer un peu le concept d'inclusion, parce que c'est pas que la diversité. Hein. Il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Je te propose cette illustration, David, parce que je sais que tu aimes bien. On en a déjà parlé. Vous reconnaissez tous cette photo. Je dis tous parce que... non, toutes et tous, hein, cette photo. J'avais un gros stéréotype en disant que le foot, c'était pour les femmes. Non, mais... vous reconnaissez tous cette photo, c'est une équipe qui gagne. C'est ça. Une équipe qui gagne. Et ça, pensez à l'équipe de France, à ce que c'est. Un coach qui fait travailler ensemble des individualités, des gens de plein d'origines, des gens très différents, au-delà de leurs compétences techniques footballistiques. Ils ne sont pas pareils en termes de profil cognitif, ils n'ont pas les mêmes caractères, même s'ils ont tous le même maillot. Et ça, on ne le sait pas. Et donc, quand ça marche, c'est quand ? C'est quand on gagne. C'est quand on gagne, oui, mais on gagne quand ? On gagne en 98. On gagne en 98, on gagne en 2018, en 2018. Mais surtout, c'est quand on a une équipe bien managée, harmonieuse, inclusive. Et quand est-ce qu'on perd, David ? On perd quand on n'a pas forcément le bon manager, sans le nommer. Voilà, c'est ça. Et quand pour mémoire, c'était l'Afrique du Sud. Donc je voulais toucher du doigt le fait que ça dépassait largement même l'organisation, l'entreprise, la fonction publique. Tout collectif qui gagne, c'est un collectif où règne un climat d'inclusion. C'est sûr.